Il faut que la parole de Dieu descende dans le cœur. Et quand elle descend dans le cœur, elle donne la vie à notre être entier. Je voulais vous lire un verset dans la première épître de Jean, chapitre 5. 1 Jean 5, au verset 11. Écoutez bien. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Quel est le nom de son Fils? Jésus. Donc Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans Jésus. Celui qui a le Fils, Jésus, a la vie. Pas n'importe quelle vie, la vie de Dieu. C'est pas la même que la nôtre, hein. La nôtre, notre vie, elle a un commencement, elle a une fin, notre vie physique. Quelle est notre fin? Dieu seul le sait. La vie de Dieu, elle n'a ni commencement ni fin. C'est une vie de résurrection parce que Jésus-Christ était mort et il est maintenant ressuscité. Imaginez que quelqu'un qui est mort, vous le revoyez vivant quelques jours après. Quelqu'un qui est mort, il a été déclaré mort, il est resté 3 jours dans le tombeau. Puis après il ressort vivant et tu le rencontres. Quel effet ça te fait? Les disciples avaient vu Jésus cloué sur la croix, ils l'avaient vu mort, ils l'avaient vu enterré, on avait roulé une grosse pierre devant, et quand les femmes sont venues au petit matin, eh bien elles ont vu un ange qui avait roulé la pierre et l'ange était assis dessus. Et le tombeau était vide parce que Jésus était sorti vivant. Et ce Jésus-là, il est vivant aujourd'hui où je vous parle. Il entend tout ce que je suis en train de dire maintenant. Parce que quand je vais paraître devant lui, au jour où il viendra nous chercher, il ouvrira un grand cahier et tout ce que je dirai sera écrit dessus. Alors j'ai intérêt à dire des choses qui sont conformes à ce qu'il a dit lui. Et mon souci, c'est de vous dire ce qui est écrit là, parce que ce qui est écrit là vient du cœur de Dieu pour nous. Celui qui a le Fils, il a la vie. Quand on a Jésus dans notre vie, on a avec nous celui qui est la grande solution de tous nos problèmes. Il les a réglés, il veut nous donner la solution. Et la solution, c'est sa vie. Parce que la vie de Jésus, elle fait mourir la mort. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Tu vois, il ne dit pas, celui qui n'a pas de religion, si tu n'es pas catholique, si tu n'es pas protestant, si tu n'es pas orthodoxe, musulman, toi, juif. Il dit non, pas ça. Il dit, si tu n'as pas le Fils de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, tu n'as pas la vie. Et si tu n'as pas la vie, tu as la mort. Et je remonte quelques versets un peu plus haut du chapitre 5. Il dit au verset 4, « Tout ce qui est né de Dieu », ça veut dire que si tu as la vie de Jésus en toi, tu es né de Dieu. Tu n'es pas né de ton père et de ta mère, tu es né de Dieu. Tu es né de ton père et de ta mère dans la chair. Mais dans ton cœur, tu es né de Dieu, tu as une vie nouvelle, tu es une nouvelle création. Et il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors le Seigneur voudrait voir tous ceux qui ont la vie de Jésus marcher dans la victoire de Jésus. Dans le triomphe de Jésus. Il n'y a rien qui doit dominer sur nous, aucun péché, aucun vice, aucun démon, rien ne doit dominer sur nous. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner la liberté, pour nous donner la vie, pour nous donner la guérison, pour nous donner la vie éternelle, le salut. Et tu peux dire dans ton cœur, si Jésus vient, maintenant je suis prêt, je pars avec lui. Tu es prêt? Tu es prête? Si Jésus vient dans la seconde qui vient, tu laisses tout derrière et tu pars?
Il n'y a aucun fil qui te rattache là? Aucune chaîne? Aucun ruban, rien? Et alors je lis, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde, c'est le péché. Vous savez ce que c'est que le péché? Moi, je sais très bien, le Seigneur m'en a sorti. Parce que je suis né dans le péché, comme toi, mon frère, comme toi, ma sœur. Nous sommes tous nés dans le péché. Il n'y en a pas un seul qui peut dire, moi, je suis au-dessus des autres. Moi, je suis né dans une famille bien. Moi, je n'ai pas de gros péchés, de tout petit. Et Dieu, il va m'accepter dans son ciel parce que j'ai que des petits péchés. Mais non, tu ne peux pas dire ça. Nous sommes tous nés dans le péché, nés dedans, remplis de ténèbres dès la naissance. Et quand nous grandissons, tout ce péché qui est dedans, il sort, il se manifeste, et ça fait toutes les choses qu'on voit autour de nous. Dans le monde, il en parle du monde là. Les péchés, les adultères, tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde, la drogue, l'alcool, la cigarette, qui tiennent tant de gens liés. Jésus est venu pour libérer, pour faire sauter ces chaînes, pour ouvrir les portes des prisons et pour dire maintenant sors. Mais attention, il dit, et la victoire au verset 4 qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire, si tu crois dans ton cœur ce que Jésus dit, tu vas recevoir sa liberté. Il est déjà mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il a tout préparé pour toi, et il dit, si tu veux prendre ce que je te donne, il faut que tu crois. Pas croire que Dieu existe. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe. Si je leur parle dans la rue, je suis sûr qu'en parlant à la plupart des gens dans la rue, je dis, tu crois qu'il y a quelque chose derrière ou quelqu'un derrière ou que Dieu existe? Ils disent, oui, oui, je crois. Mais ça ne les sauve pas, ils vont en enfer quand même, tout en croyant en Dieu. Le diable croit en Dieu, vous savez. Les démons croient tous en Dieu. Et ils tremblent, parce qu'ils savent où ils vont aller. Donc ce n'est pas croire en Dieu qui compte, c'est avoir la vie de Jésus, là, dans son cœur et dans sa vie. Et pour avoir la vie de Jésus, il faut se reconnaître pécheur. Il faut dire, Seigneur, je reconnais que je suis né dans le péché. Non pas dire, oh oui, je suis comme tous les autres, Seigneur. Non, je suis né dans le péché. Et en plus, j'ai pratiqué moi-même toutes sortes de péchés, Seigneur. Et c'est avec tout ça que je viens devant toi pour te demander pardon au nom de Jésus qui est mort pour moi. L'autre jour, je réfléchissais, je me disais, mais quand il est écrit que Jésus a coupé la malédiction qui était sur nous, en mourant à la croix, il a coupé la malédiction. Cette malédiction remonte à Adam et Ève. Et entre Adam et Ève et nous, il y a 6000 ans, en gros. Et 6000 ans, si vous comptez soit 20, soit 40 générations, mettons 30 ans en moyenne, ça fait combien de générations à 30 ans? Quand on y pense, 200 générations, ça fait beaucoup, mais enfin, ça ne fait pas quand même des masses. Dieu dit qu'il est fidèle à ceux qui lui sont fidèles jusqu'à la 1000e génération. On n'y est pas encore. Donc 200 générations depuis Adam et Ève, mais est-ce que vous pouvez imaginer ces 200 générations qui sont derrière vous là? La somme de péchés qui a pu être pratiquée par ces 200 générations. Les adultères, les prostitutions, les meurtres d'enfants, les meurtres rituels, tout ce qui s'est produit dans le passé et dans nos propres vies, tout ça, ça s'est accumulé sur nous et nous sommes maudits de naissance. Puisqu'on est né avec cet héritage sur le dos. Et Jésus nous a tellement aimés, Dieu le Père, le Saint-Esprit, Dieu le Fils, il nous a tellement aimés qu'il est descendu du ciel pour venir dans un corps comme nous, parce qu'il savait que sans lui, on ne pouvait pas s'en sortir. On a des hôpitaux, on a des cliniques psychiatriques, on a toutes sortes de moyens humains pour essayer de nous en sortir, et ils arrivent à un certain résultat. Mais ils ne touchent pas au cœur, et jamais un docteur ne va vous donner la vie éternelle, même s'il arrive à vous soigner, à vous donner un bon médicament bien corsé pour pouvoir vous en sortir. Vous allez peut-être vous en sortir par la grâce de Dieu,
mais il ne va pas toucher au cœur du problème, c'est-à-dire au péché qui est là. Et ce péché, cette malédiction qui venait depuis 200 générations, qui pèse sur toi, quand Jésus est mort, il a coupé par sa mort toute cette chaîne de malédiction qui pesait sur toi, si tu crois. Ça veut dire que tu es libéré de ce carcan qui était sur toi. Il y en a qui naissent avec des hérédités épouvantables, d'autres apparemment avec moins, mais finalement quand j'y réfléchis, les 200 qui sont derrière moi, je ne sais pas ce qu'ils ont pratiqué, mais je sais qu'ils ont pratiqué toutes sortes de péchés. J'en connais quelques-uns dans mes ancêtres, puis je connais les miens. Mais tout ça, ça faisait un poids sur ma vie de mort et de ténèbres. La mort était dans ma vie, la mort était dans mon foyer. Un de mes enfants est mort par accident, et je sais que ça a été la conséquence de la malédiction et des péchés familiaux et de l'occultisme qu'on a pratiqué. On avait ouvert la famille à tout ça. Et si je n'étais pas venu à Jésus, la malédiction aurait continué pour nous détruire. Mais Jésus est venu mourir pour moi, il est venu mourir pour toi. Et si tu crois au Fils, tu as la vie éternelle. C'est pour ça qu'il faut prêcher l'Évangile. Il ne faut pas prêcher la religion, il faut prêcher Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ mort pour nos péchés, Jésus-Christ ressuscité et vivant pour que tu aies la victoire. Et il te donne la foi pour avoir la victoire, pour que tu triomphes du monde, que tu sois triomphant. Et Paul dira même pour régner dans la vie comme Jésus a régné dans cette vie. Jésus était un roi, il régnait sur toute situation. Vous avez déjà vu Jésus embarrassé par quelque chose, pas d'argent pour payer les impôts. Il était devant un poste de péage, il fallait payer quelques pièces, il n'avait pas d'argent. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Mais va prendre ta canne à pêche, va dans le lac et pêche le premier poisson que tu vas trouver, il y a de quoi payer les impôts pour toi et moi. Hein? Eh oui. Ça veut dire tu mets ta foi en action et tu écoutes ma parole. Donc celui qui a Jésus en lui, là vivant, il a celui qui a créé le ciel, la terre et les étoiles, qui a créé le monde entier, qui vient habiter dans ton cœur par la foi. Et celui-là qui est vivant et ressuscité, il règne sur l'univers entier. Il est le roi. Et tu es son enfant quand tu crois en lui. Tu as en toi celui qui règne. Et il veut te faire régner dans la vie, que tu marches dans cette vie, la tête haute. Pas le dos courbé, la tête baissée. Évidemment, si tu es dans le péché, tu dois baisser la tête et courber le dos et demander pardon. Quand tu as confessé ton péché et reçu le pardon, tu relèves la tête, parce que c'est Jésus qui te la relève, en disant maintenant tu te relèves. J'ai payé pour toi, tu n'as plus à payer. Je vais t'apprendre à marcher droit maintenant. À marcher droit avec moi. À être un vainqueur sur le péché, un vainqueur sur Satan et ses démons, un vainqueur sur les hommes qui veulent t'écraser, qui veulent t'entraîner dans le mal. Tu as en toi un vainqueur et il va t'apprendre à être un vainqueur, à régner dans cette terre, sur cette terre comme Jésus a régné. Donc il n'y a plus aucune maladie. Il n'est jamais dit que les chrétiens doivent jamais être malades ou que les chrétiens, en venant à Christ, vont automatiquement avoir tous leurs liens coupés, simplement parce qu'ils deviennent chrétiens. Mais tu as en Christ la certitude que si tu crois, tu as en toi celui qui a vaincu, qui a porté sur lui à la croix. Il a porté tes péchés, il a porté tes iniquités, il a porté ta malédiction, il a porté tes maladies, il a porté tes infirmités. Il a porté tout ça sur lui pour que toi tu sois libre. Il y a une foule d'esprits mauvais et méchants dans le monde qui travaillent à détruire les hommes. Leur chef s'appelle Satan. Ils ont tous été vaincus à la croix quand Jésus est mort. Mais les hommes ne le savent pas. Même les chrétiens, beaucoup ne le savent pas. Ils continuent à craindre. Quelquefois, je parle avec des chrétiens, et puis il m'arrive de mentionner
le combat spirituel, Satan, les démons. Oh, n'en parle pas. Ah non, non, pas ça. Ou bien tu vois des démons partout, toi. Mais non, je vois Jésus partout, le grand vainqueur partout, et il nous apprend à marcher comme lui. Et quand Jésus était en présence d'un démon, eh bien, il le chassait avec puissance. Il veut nous apprendre à marcher comme ça, avec son esprit d'amour, d'humilité et d'obéissance. Dans Matthieu, il est écrit au chapitre 8, quand Jésus a commencé son ministère sur la terre, il a passé 30 ans comme charpentier. Enfin, la petite enfance, n'en parlons pas, mais dans une bonne vingtaine d'années comme charpentier. Et puis quand il a eu vers 30 ans, Dieu, son Père Céleste, lui a dit « Laisse là tes outils, ton tablier, tout, et va maintenant annoncer ma parole. » Et il est parti, pendant 3 ans et demi, il a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, et puis il est mort sur une croix, il est ressuscité maintenant, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, il veut se manifester, il veut se révéler à son Église, il veut la préparer à sa venue prochaine parce que Jésus vient bientôt enlever l'Église, enlever ceux qui l'attendent pour leur éviter tout ce qui va arriver. Et quand Jésus a commencé son ministère sur la terre, ça a été une suite ininterrompue de prodiges et de miracles formidables par la puissance du Saint-Esprit. Déjà dans Matthieu 8, au début de Matthieu 8, il y a un lépreux qui se prosterne devant lui en lui disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Parce qu'un lépreux, c'était l'impur complet. Personne ne pouvait l'approcher, il pouvait s'approcher de personne. La lèpre, c'est un symbole du péché. Et ce pauvre lépreux était là, il ne pouvait même pas s'approcher de Jésus, ni le toucher. C'est Jésus qui a étendu sa main et qui l'a touché. Vous vous rendez compte, toucher un lépreux, c'était interdit même par la loi des Juifs. Il ne devait pas s'approcher, il restait impur, et lui était là avec sa lèpre et il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Tu vois, il n'avait pas assez de foi pour croire que Jésus voulait le guérir. Donc il dit « Si tu veux, je sais que tu peux. » Combien de chrétiens parlent comme ça? Et la réponse de Jésus est toujours la même, mais ils ont les oreilles bouchées par les enseignements des hommes qui leur ont dit « Ta maladie, c'est une bénédiction pour que tu sois plus sain, que tu apprennes l'obéissance. Alors ton Père Céleste, il t'envoie cette lèpre. » C'est horrible d'entendre ça. Alors que Jésus est venu, et la première des choses qu'il fait en voyant ce lépreux, c'est ému de compassion, il lui dit « Je le veux, sois guéri. » Il l'a touché, et quand Jésus touche quelqu'un, ça fait quelque chose. Quand Jésus te touche, tu es consolé. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le veux, sois pur. Donc, si tu arrives avec ton besoin ce soir, quel est ton besoin ce soir? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de pressant? Tu viens à Jésus et tu lui dis, Seigneur, si tu le veux, tu peux me donner ça. Si c'est quelque chose qui est couvert par sa volonté, s'il a dit qu'il voulait te le donner, si c'est une délivrance, si c'est une guérison, si c'est une bénédiction que tu veux pour toi, pour tes enfants, pour ta vie personnelle, Jésus te dira la même chose qu'au lépreux, je le veux. Et immédiatement, il va te donner la chose que tu as demandée. Immédiatement, si tu crois, tu la verras se manifester. Et pas dans 20 ans. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je prie pour ma part, je dis Seigneur, je veux participer à des réunions où je verrai de mes yeux tous les malades guéris, aussitôt, où la puissance de ton esprit va se manifester comme tu l'as promis dans ta parole. Parce que tu le faisais et tu es toujours le même, toi, aujourd'hui. Et Jésus lui dit, va présenter ton offrande pour que ça serve de témoignage. Et puis comme Jésus entre dans Capernaum, j'y étais à Capernaum, il ne reste que des ruines, comme Jésus l'avait annoncé. Et il y a
un soldat romain, un chef, un officier qui lui dit « J'ai mon serviteur qui est là et qui est paralysé, qui souffre beaucoup. Viens !» Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Vous voyez la réponse de Jésus, tout de suite une parole pour consoler, pour donner la foi. « J'irai, je veux y aller et je veux le guérir. » Et au moment où il commence à marcher, l'autre lui dit « Mais Seigneur, non, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement une parole à distance et je sais qu'il va être guéri. » Et Jésus est étonné de sa foi et dit « C'est formidable cette foi. Même en Israël, je n'ai pas vu des Juifs qui avaient une foi pareille. Il faut que ce soit un étranger, un Romain, qui vienne vous donner à vous les Juifs cette leçon de foi. » Et Jésus lui dit « Va, qu'il te soit fait comme tu l'as dit. » Et à l'instant, son serviteur a été guéri. Ça ne traîne pas avec Jésus. Pourquoi est-ce que ça traîne pour nous? Moi, je n'ai que 2 explications, il n'y en a pas 36, ce n'est pas difficile. La première, c'est par ignorance, parce que la parole de Dieu n'est pas prêchée, on ne la connaît pas, ou elle n'est pas lue. Donc s'il y a de l'ignorance, on ne peut pas avoir la foi. Puis la deuxième, c'est l'incrédulité. Elle est prêchée, elle est entendue, mais il y a une telle atmosphère d'incrédulité dans l'Église de Jésus aujourd'hui que la parole est mélangée à autre chose, elle ne produit plus la foi, et les chrétiens ne croient plus parce qu'ils se sont laissés contaminer par l'esprit du monde qui ne croit pas. Et là, dans ces 2 passages, on parle de guérison. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de guérison à des chrétiens, on se confie en Dieu qui va agir par les médecins, parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes, ils ont créé de beaux hôpitaux, ils ont envoyé des hommes faire des études approfondies, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Donc on va prier le Seigneur de bénir le doigt du chirurgien ou la main du chirurgien, on va prier le Seigneur de bénir le médecin pour faire une bonne ordonnance. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est par incrédulité, parce qu'on n'a pas compris que la guérison de l'homme est comprise dans le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Il y a des choses qui ne sont pas comprises, je veux dire immédiatement dans le sacrifice de Jésus à la croix. Tout est compris de manière globale dans le sacrifice de Jésus. Mais je veux dire, quand il a porté sur lui nos maladies et nos infirmités, comme nos péchés, c'était directement dans le sacrifice de la croix. C'était inclus là-dedans. Tout le reste, c'est indirect, sont des bénédictions indirectes qui nous sont données par la foi en Jésus. Mais là, quand Jésus est mort, il a porté sur lui nos péchés, nos maladies, nos infirmités, qu'elles soient physiques, qu'elles soient spirituelles ou autres. Il a tout porté sur lui pour que tout ça soit englouti dans sa mort, pour que quand il ressuscite, tu sois libre. Et il le dit un peu plus loin, au verset 14, quand il rentre dans la maison de Pierre, il voit la belle-mère de Pierre couchée, ayant une forte fièvre. Il touche sa main et la fièvre la quitte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé, dans d'autres passages, il a menacé la fièvre, parce qu'il savait que derrière la fièvre, il y avait quelque chose ou quelqu'un. Il l'a menacée, et la fièvre est partie. Elle s'est levée, elle l'a servi. Et tout de suite, les gens ont appris ça, et le soir, verset 16, on emmena près de Jésus plusieurs démoniaques. Le mot grec, c'est démonisé. Ça veut dire des gens qui étaient sous l'influence de démons. Vous savez, quand vous êtes lié à l'alcool, quand vous êtes lié à la drogue, quand vous êtes lié à la cigarette de manière vraiment forte, il y a un démon derrière. Et c'est ce démon qui exerce son influence sur vous et qui vous tient captif. Et là, on amena auprès de Jésus les démoniaques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les démons par sa parole. Et une fois que les démons étaient chassés, les gens étaient libres. Ça y est. Il y a des maladies qui sont directement causées par des démons qui sont là, à côté ou dans le corps, et qui tiennent les gens liés. Comme Jésus dit en voyant cette pauvre femme courbée depuis 18 ans, il dit, cette pauvre femme-là, cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat? Il le fallait. C'était une nécessité. Et pendant 18 ans, elle ne le savait pas. Il a fallu qu'elle entende la parole de Jésus pour qu'immédiatement la foi agisse dans sa vie. Et Jésus a chassé cet esprit
Parce qu'un démon la tenait liée, il a chassé l'esprit, elle s'est redressée, elle n'était plus courbée. Il a chassé les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tous. Est-ce qu'il y en a qui sont malades ici? Il y en a qui sont malades? Plus ou moins, des petites choses, des grandes choses? Eh bien, Jésus vous aurait guéri ce soir-là avec les autres. Et Jésus est au milieu de nous pour vous guérir ce soir. Il désire qu'il n'y en ait pas un qui sorte d'ici, lié par l'alcool, lié par la drogue, lié par le tabac, lié par une maladie quelconque. Il désire que vous sortiez tous libres. Mais est-ce que toi tu le veux? Comme lui le veut? Est-ce que tu sais que tu as avec ton Seigneur Jésus quelqu'un qui veut te guérir et te délivrer? Il ne veut pas te laisser là-dedans. Il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il fallait, c'était le mot important, il fallait que ça s'accomplisse. Donc il y a une nécessité absolue que tu sois guéri dans le cœur de Jésus. Une nécessité absolue que tu sois délivré. Pourquoi? Parce qu'il a porté tes maladies, il a porté tes péchés, tes infirmités. Il a tout porté par amour pour toi sur la croix. Et il veut te donner une pleine liberté ce soir. Ce soir. Tu es d'accord avec moi? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. La guérison de notre être entier, je ne parle pas seulement du corps, hein. Vous savez que le cœur peut être malade, l'esprit peut être malade, la tête, l'intelligence peut être malade. Malade, ça veut dire tout ce qui ne va pas comme Dieu voudrait. Dans son plan, dans son modèle parfait, il a un plan. Vous savez, quand Dieu a fait l'homme, c'est comme un architecte qui fait un beau bâtiment. Dieu a fait un plan merveilleux pour l'homme. Il a créé un homme parfait et une femme parfaite. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de lien, rien. Tout était parfait. Quand le péché est entré par la désobéissance, la maladie et la mort sont rentrées. Les liens, Satan a commencé à mettre son grappin dessus. Et les hommes sont devenus des esclaves de Satan. Et Jésus est venu pour que nous devenions ses esclaves à lui. Pour nous faire sortir de l'esclavage de Satan qui pesait sur nous. Quand Satan nous rend esclaves de lui, vous croyez que c'est pour nous faire du bien? C'est pour nous détruire. C'est pour nous détruire physiquement par toutes sortes de maladies. C'est pour nous détruire dans notre cœur par toutes sortes de liens, toutes sortes de vices, de mauvaises habitudes. C'est pour finalement nous faire mourir prématurément et puis nous faire aller en enfer avec lui. C'est ça son plan. Il dit, puisque je sais, c'est Satan qui se dit ça, puisque je sais que je vais aller dans le lac de feu, eh bien je veux en amener un maximum avec moi. C'est la pensée de Satan. C'était comme Hitler à la fin de la guerre, disait, puisque je sais que j'ai perdu, eh bien l'Allemagne sera détruite avec moi. C'est la pensée de l'ennemi, de Satan. Il voudrait détruire l'humanité tout entière pour l'entraîner avec lui dans sa perdition. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie, et la vie éternelle, et tous ceux qui croient en lui ont la vie de Jésus. C'est une vie de résurrection. De résurrection. Donc si tu commences à sentir là ça va pas, et puis là j'ai le genou qui flageole, et là les coudes qui enflent, ou la tête qui... Bon, si tu commences à écouter tous ces bruits de ton corps, puis si tu dis non, je me confie en Dieu moi, hein, mais je vais aller faire une analyse juste pour voir, comme ça je vais savoir pourquoi prier. Mais c'est encore là l'incrédulité qui travaille. Pourquoi aller faire des analyses puisque Dieu les connaît? Il connaît tout. Parce que si tu mets le doigt dans l'analyse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le médecin, il va venir derrière en disant « mais il vous faut un traitement, et il vous faut une cure de désintoxication, et il vous faut des pilules, et il vous faut ci, il vous faut ça. » Et tu ne vas pas t'en sortir. Par la grâce de Dieu, il peut permettre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que Dieu est quand même compatissant et miséricordieux, il voit le cœur de ses enfants et il les aime. Mais il voudrait tellement que nous puissions marcher par la foi qui triomphe du monde.
Donc je ne suis pas en train de juger ceux qui vont dans les hôpitaux ou les médecins. Je vais les visiter, je vais prier pour eux et je vais les exhorter. Je vais leur dire, mais tu sais, il y a quelque chose de meilleur pour toi. Si tu veux compter sur Dieu en comptant aussi sur les médecins, tu es libre, Dieu va te laisser ta liberté. Mais il faut que tu saches que ce mélange-là ne va pas faire autant d'effet que si tu es dans la foi en Jésus seul. En la foi en Jésus complètement, entièrement pour toi, Seigneur. Je te confie mon corps. Pourquoi je te le confie? Parce que je sais que tu t'es chargé de mes maladies, de mes infirmités, qu'en mourant sur la croix, tu m'as donné la vie, et que si j'ai cette foi dans mon cœur, je vais voir se manifester ce que j'attends de toi, parce que tu as promis. Dieu est fidèle à sa parole. Mais on baigne dans une telle atmosphère d'incrédulité qu'il est très difficile de se secouer. Si vous parlez de guérison divine par la foi en Jésus seul, dans la plupart des églises chrétiennes, on va vous regarder soit comme si vous étiez un martien ou si vous étiez membre d'une secte épouvantable. Ah, mais tu es comme les témoins de Jéhovah, tu ne fais pas de prise de sang. Vous voyez à quoi ça, on assimile ça. Les pauvres témoins de Jéhovah, ils ne sont pas dans la foi non plus. Parce que c'est le résultat d'un enseignement légaliste qui leur est donné. Tandis que quand nous nous confions en Jésus, parce que nous savons dans notre cœur qu'il est venu pour porter nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, qu'il est venu nous donner la vie éternelle et qu'il veut nous délivrer, nous guérir et nous faire du bien, quand tu as cette pensée-là dans ton cœur, elle ne peut pas te faire de mal. Parce que c'est la foi qui triomphe du monde. Tu vas peut-être être un peu seul, tu vas peut-être être regardé un peu comme un curieux, même ton propre mari, même ta propre épouse risque de te considérer avec mépris, ou de te juger, ou de te rejeter, ou de t'accuser. Mais si toi, dans ton cœur, tu as cette foi vivante en un Dieu vivant, tu vas voir des prodiges se manifester. Et les prodiges de Dieu, ils sont merveilleux. Il fait tout à merveille, bien mieux qu'un chirurgien ou un médecin pourrait le faire. Quand un médecin n'arrive pas à soigner, il va te confier au chirurgien. Quand le chirurgien aura tout coupé, tout couturé, et puis qu'il n'aura pas réussi à faire tout ce qu'il veut, il va te confier au psychiatre. Enfin, les spécialistes vont se succéder. Ça va te coûter très cher et à la sécurité sociale aussi. Vous vous rendez compte? Le trou de la sécurité sociale, c'est un trou sans fin. Pourquoi c'est un trou sans fin? Parce que le monde entier est dans l'incrédulité. Si on connaissait Jésus, si on savait qu'il veut guérir, si le monde entier savait qu'il veut guérir, mais les hôpitaux seraient vides, il y aurait tellement de crédits. Quand Jésus va venir régner sur cette terre, il y a toute une série de professions qui vont disparaître. Toutes les professions médicales vont disparaître. Les armées vont disparaître. Tout ça pour dire que mon Seigneur Jésus, celui que je connais, il veut nous faire du bien, il veut nous guérir, il veut nous délivrer, et il veut que tu le saches. Alors je veux le crier très fort. Même si on me traite d'illuminé, ça ne fait rien, j'ai l'habitude. Je dirai ce qui est écrit dans ma Bible, qui est la même que celle que vous avez là sur les genoux. Il s'est chargé de tes infirmités. Qu'est-ce que tu as à les confier à quelqu'un d'autre qu'à Jésus? Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, confie-lui tes infirmités, mais abandonne-lui complètement. Abandonne-lui. Ne ressasse plus que tu es infirme, que tu es malade et que tu as ta maladie qui revient, tes symptômes. Il y a des chrétiens qui vivent constamment avec ça. J'ai un jour visité une brave sœur âgée, elle devait avoir dans les 75 ans. Elle était constamment malade. Et puis j'ai entrevu son armoire dans son salon, mais c'était une pharmacie. Du plafond au plancher, c'était une pharmacie, la pauvre. Elle ne pouvait pas imaginer de pouvoir vivre un instant sans prendre des médicaments. Elle était liée jusqu'au cou. Et puis avec tous les effets secondaires, des dizaines et des dizaines de pilules, de comprimés, elle était complètement liée par toutes sortes d'esprits d'infirmité, de maladies. Et pourtant, eh bien, c'était une chrétienne bien-aimée du Seigneur. Elle ne connaissait pas son Seigneur Jésus comme elle aurait dû le connaître. Alors moi, je vous dis que Jésus veut vous guérir, il veut vous délivrer gratuitement et bien fait. Bien mieux que tous les médecins du monde.
Luc, le médecin bien-aimé, il était médecin dans sa profession avant. Mais vous ne le voyez jamais dans les Actes des Apôtres traîner sa petite mallette pour suivre Paul à Éphèse ou ailleurs. Jamais. Il amenait avec lui sa foi et la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Paul traversait les contrées d'Asie et de Turquie, il a dit, bien Dieu a permis qu'il se fasse par mes mains toutes sortes de prodiges et de miracles. Et il dit aux Galates, et les miracles qui se sont passés au milieu de vous, est-ce que ça a été le fruit de la prédication de la loi ou de la prédication de la foi? Il prêchait la foi parce qu'il prêchait la parole du Seigneur, et ça enclenchait la foi dans ceux qui écoutaient, et Jésus confirmait par des miracles. C'est ce qu'il voudrait faire ce soir dans ta vie. Vous continuez à lire l'évangile de Matthieu, on ne voit que ça. Jésus guérir instantanément, Jésus délivrer des possédés, Jésus faire du bien à tous ceux qui étaient opprimés, le même Jésus qui vit aujourd'hui. Le même. Est-ce que vous croyez qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est le cœur des hommes, c'est le cœur de la plupart des membres de l'Église. On a remplacé sa parole par une autre parole, et cette autre parole ne produit pas la foi. On baigne dans l'incrédulité, bien-aimés. Il faut se secouer de cette incrédulité. Elle vient de partout, de nos familles, des églises, des corps pastoraux. Ça baigne dans l'incrédulité. Et on va s'en sortir en disant, mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, mais il ne peut pas faire ce qu'il voudrait faire parce qu'il doit répondre à la foi de ceux qui croient en sa parole. Donc il ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire parce qu'il se trouve devant un mur d'incrédulité. Et même Jésus à Nazareth ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. C'est le petit Jésus, mais on l'a vu grandir au milieu de nous. Mais qu'est-ce qui lui prend maintenant à venir comme ça? Et on a entendu des grandes choses de lui, c'est vrai, on a entendu parler, mais après tout, on connaît ses frères, ses sœurs, son père, sa mère. C'est Jésus de Nazareth, le charpentier. Et à cause de leur incrédulité, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains quand même à quelques malades et qu'il les guérit. À cause de leur incrédulité. Et d'où elle vient l'incrédulité? Elle vient d'une parole qui n'est pas la parole de Jésus. Quand on entend la parole de Jésus, la foi vient. Je le veux, sois guéri. Amen. Et si tu reçois ça dans ton cœur, tu le sais que tu es guéri, délivré. Tu le sais que tu n'es plus le même homme, la même femme. Tu le sais que Jésus a pris soin de ton hépatite, de ton cancer, de ta maladie ou de quoi que ce soit que tu as pu avoir dans le passé. Jésus s'en est chargé à la croix. Il veut t'en délivrer complètement. Alors ne crois pas parce que tu es en train de vieillir que c'est normal que tu deviennes malade parce que tu es vieux ou un peu plus vieux qu'avant et qu'avec l'âge il doit venir les lumbagos, les courbatures, les machins. Non, Jésus veut que tu sois en pleine forme jusqu'au dernier jour. Comme ce cher frère Smith Wigglesworth qui est mort à 87 ans, je crois, 87, et qui est mort debout en parlant à quelqu'un, en pleine forme, jusqu'au dernier jour. Il était là à l'enterrement d'un cher frère âgé qu'il avait connu, et puis en parlant avec quelqu'un, hop, Dieu a enlevé son esprit, il est parti, et sa chair est restée là en bas. Il est parti en pleine santé, en pleine forme. Et il disait à 87 ans, je continue à prêcher, mais ces jeunes pasteurs qui viennent maintenant, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus prêcher 3 fois par jour comme je le faisais. Smith Wigglesworth, 87 ans. Je dis, Seigneur, c'est des modèles qu'il faut suivre, parce que son modèle, c'était Jésus. Alléluia. Jésus veut te bénir. Il veut te bénir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Dans Matthieu 9, au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Vous savez, depuis quelques mois maintenant, vous m'avez entendu, pour certains ou pour la plupart, vous m'avez entendu beaucoup prêcher, beaucoup parler. Eh bien, je vous dis par la parole du Seigneur que les choses vont changer. Dieu va vous envoyer maintenant pour mettre en pratique et passer à d'autres ce que vous avez entendu. Amen. Pour mettre en pratique là où vous êtes. Vous vous ferez jeter, c'est sûr, mais pas par Jésus. Alléluia.
Vous allez partir maintenant, vous allez vous mettre au travail, vous allez mettre en œuvre ce que vous avez reçu comme enseignement. Vous ne allez pas vous contenter d'écouter des enseignements, vous allez partir les mettre en pratique. Si vous les avez reçus par la foi, vous savez que vous avez été libérés de tout joug, n'est-ce pas? Que maintenant vous ne craignez plus rien, mais que vous gardez un esprit humble et rempli d'amour, de joie et de paix, de sainteté, et que Dieu va vous envoyer maintenant pour prêcher sa parole, pour prier pour les malades, pour les voir guéris, pour les voir délivrés. Et puis vous n'allez pas demander la permission à des hommes, s'il vous plaît. Laissez le Seigneur vous conduire. Faites-le là où vous êtes. Jésus se servira de vous. Ceux qui veulent répondre à cet appel, ça a déjà commencé à changer, mais ceux qui veulent répondre à cet appel, préparez-vous dans la sanctification. Décidez-vous à ne marcher que dans la sanctification et dans l'obéissance. Ne commencez pas à vous amuser, à aller prier pour les malades et à chasser les démons si dans votre vie personnelle vous gardez des péchés cachés ou des choses qui ne sont pas réglées devant le Seigneur. Mettez tout ça en règle devant Dieu et partez. Allez-y. Sans savoir où vous allez, le Saint-Esprit vous conduira. Il vous conduira fidèlement et souvent pas dans les lieux où tu avais prévu d'aller ou pas dans les lieux que tu as planifiés pour aller. Ça va être conduit par le Saint-Esprit. Et quand Jésus dit, le vent, tu sais d'où il vient, où il va? Tu ne sais pas. Il en est ainsi de ceux qui sont conduits par l'Esprit. Et quand Jésus, au chapitre 9 de Matthieu, au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, toutes, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, il commençait par enseigner, par prêcher, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion, comme il l'est maintenant pour toi. Ému, ça veut dire que le cœur de Jésus t'aime tellement qu'il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés, il sait où tu en es, il sait que tu es à bout. Et il est ému de compassion pour toi, il t'aime et il veut te délivrer. Et il dit, cette foule-là, elle est languissante et abattue comme des brebis sans berger. Des hommes et des femmes qui traînent là, qui traînent leur fardeau, qui traînent leurs problèmes, qui tournent en rond, qui ne savent pas quoi faire, qui cherchent un médecin, qui cherchent un psychiatre, qui cherchent un psychologue, qui cherchent quelqu'un pour les écouter et qui ne trouvent pas. Ou bien s'ils en trouvent un, ça ne donne pas la solution. Eh bien ceux-là, ils ont à côté d'eux, là, maintenant, un Jésus ressuscité et vivant qui les aime et qui compatit à leurs problèmes et qui dit, cette foule-là, ils sont languissants et abattus comme des brebis sans berger. Je veux me révéler comme leur berger. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses disciples en disant, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait, le Seigneur? La moisson est petite et il y a trop d'ouvriers? C'est pire qu'avant. La moisson est immense. Il y a plein de mauvais ouvriers qui font du sabotage. Et tellement peu de bons ouvriers. Est-ce que tu veux être un bon ouvrier pour Jésus? Eh bien, lève-toi, dis-lui simplement, Seigneur, je veux être un bon ouvrier pour toi. Amen. Tu vas me transformer, me changer et m'utiliser jusqu'à ton retour, Amen. Dans la puissance de ton esprit, Seigneur. Dans la sagesse de ton esprit. Et priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans ta moisson. Tu as fait cette prière pour toi? Si tu pries, Seigneur, envoie beaucoup d'ouvriers, tu vois qu'il en manque, puis que tu n'as jamais dit, Seigneur, moi, je vais être le premier d'entre eux. Mais ce n'est pas une prière de foi que tu as faite. C'est une prière qui n'est pas montée au trône de la grâce. Tu ne peux pas dire, Seigneur, envoie beaucoup d'ouvriers, mais moi, je ne suis pas digne, de toute façon, je n'ai tellement pas de bagages, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas mon bac. Mais si tu es un homme de foi, mais qu'est-ce que ça peut faire, même si tu n'as pas ton certificat d'études? Les apôtres, les premiers, les pêcheurs de poissons, Jésus leur a dit, viens, je vais faire de toi des pêcheurs d'hommes. Je vais t'apprendre à pêcher des hommes. Et tu vas recevoir de moi toute l'onction qu'il faut. Tout ce qu'il te faut, tu vas le recevoir de Jésus. En fait, tu l'as déjà. Tu l'as déjà.
Amen. Tu as déjà les dons que Dieu t'a donnés, tu les as déjà. Quand Jésus dit « Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin », vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. À qui il a donné cette promesse? Aux 12 du début seulement? Non. À qui il a dit dans Marc 16, « Voilà les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il n'a pas laissé ça à quelques-uns du gratin du panier, mais à tous ceux qui croient. Si tu crois ce soir en Jésus, tu vas changer de vie. Si tu veux changer de vie, tu vas changer de vie. Quelle que soit la vie que tu peux mener aujourd'hui, tu vas changer de vie. Et puis, ayant appelé ses 12 disciples, au verset 1er du chapitre 10, il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toutes. Et ils sont partis avec ce pouvoir. Et puis, quelque temps après, ils n'ont pas pu guérir un démoniaque. Et Jésus leur dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Qu'est-ce que vous avez fait de ma parole? Lève-toi là où tu es, mets-le en pratique. Mets-le en pratique dans ta famille. Si tes enfants sont malades, impose-leur les mains au nom de Jésus. Fais-leur une onction d'huile, ou avec ton mari s'il est chrétien ou s'il l'accepte. Fais-lui une onction d'huile à ton enfant malade. Impose-lui les mains au nom de Jésus avec foi. Chasse cette fièvre au nom du Seigneur Jésus. Ne te laisse pas démonter si elle ne part pas à la première seconde. Continue dans la foi. Utilise cette autorité que Jésus t'a donnée avec sagesse et discernement. Va, marche, mets en pratique. Dans les actes des apôtres, quelquefois j'entends dire « Ah oui, mais tu nous parles bien, toi, mais c'était du temps de Jésus. » Évidemment, quand Jésus était là, on le voyait de nos yeux, on voyait les choses se passer entre ses mains, ça stimulait la foi quand même. Maintenant, c'est plus pareil, on ne le voit plus. Eh bien, dans les actes, au début du livre des actes, au chapitre 5, ça a commencé par les apôtres, au verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Après, ça a été par les mains de Philippe et d'Étienne et puis d'autres, puis de tous ceux qui croyaient. Le nombre, verset 14, de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, quand Pierre passerait, son ombre au moins couvre quelqu'un d'eux. Et il suffisait que l'ombre de Pierre couvre quelqu'un pour qu'il soit guéri. Mais ce n'était pas l'ombre qui agissait, c'était la foi des gens. Ils voyaient Pierre s'approcher, ils voyaient toute la ligne, la rangée guérie. Ils disaient, il va s'approcher de moi, et dès que son ombre m'a touché, ça y est, je me lève. Et il se levait, par la foi. Et la multitude accourait aussi des villes voisines, amenant les malades et les gens tourmentés par des démons. Et tous étaient guéris. Vous voyez, il met dans la même catégorie ceux qui étaient tourmentés par les démons et les malades. Parce qu'effectivement, ils sont tous malades. Les uns étaient malades physiquement, les autres étaient tourmentés par des démons, ils étaient malades dedans. Et tous étaient guéris. Où était Jésus à ce moment-là? Physiquement, il n'était plus là, mais il était présent au milieu d'eux par son esprit. Et tous étaient guéris. Tous. Alors j'entends dire, ah mais ça, c'était pour lancer l'Église. Au début, il fallait un coup de pouce du Seigneur. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il nous faut la persévérance dans la souffrance. Il nous faut... Alors, il fallait au début de l'Église que le Seigneur donne un grand coup de prodiges et de miracles pour faire démarrer l'Église, mais après, on n'en a plus besoin. Maintenant, on n'a plus besoin de miracles. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est la foi, simplement en Dieu, en Jésus. La persévérance dans la foi. C'est ce que les incrédules disent dans l'Église, hein. Mais si tu as un cancer qui te ronge, tu ne vas pas avoir besoin de Jésus plutôt que de la chimiothérapie qui va te faire tomber tous tes cheveux et puis te provoquer ces conséquences épouvantables qu'on connaît. Ça ne serait pas mieux de se confier entièrement en Jésus, sans médecin, sans médecine.
le laisser agir avec puissance par la foi. Je ne conseillerais jamais à quelqu'un de se priver de médecin si je vois qu'il est dans l'incrédulité. Je dirais, attends, continue à prendre tes pilules avant que je t'enseigne. Je vais t'enseigner d'abord la parole. Tu vas bien écouter et ça va stimuler en toi la foi et tu vas comprendre après que tu peux te passer tes pilules. Et tous étaient guéris. Et 40 ans après, dans le dernier chapitre des Actes, le dernier chapitre 28, c'était bien longtemps après le début de l'Église, quand Paul, après avoir échappé au naufrage, arrive dans cette petite île de Malte, c'était au moins 40 ans après la Pentecôte. Au verset 7, il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était au lit, malade de fièvre et de dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Moi, j'admire la simplicité évangélique de la manière dont les choses se passaient. Il a imposé les mains, il est guéri. Hop. Et puis, là-dessus, ça a dû se savoir, vers les autres malades de l'île. Pour moi, quand il dit les autres malades, c'est tous les autres. Les autres malades. Il y a quelqu'un qui guérit les maladies, là. Il y a quelqu'un qui nous vient là du continent et puis il se passe des choses extraordinaires. Venez l'écouter, venez voir. Tous les malades sont venus et ils furent guéris. Tous guéris. Tous les malades d'une île complète. Combien de temps ça a duré? Sans doute que maintenant vous iriez à Malte, vous verriez l'île couverte de malades. Ça a duré tant que la puissance de Dieu se manifestait par cet instrument qui était rempli de foi et du Saint-Esprit, qui était Paul. Et Dieu veut que nous soyons ces instruments-là partout où nous passons. Le jour où l'Église fidèle va être enlevée, l'Église des vainqueurs va être enlevée, l'épouse de Jésus va être enlevée, tous ceux qui ont vraiment la foi et le Saint-Esprit vont être enlevés. Il ne va rester que tous ceux qui étaient dans l'incrédulité, dans la tiédeur. Ils vont se réveiller à ce moment-là, mais il sera trop tard. Tu ne veux pas te réveiller avant, et puis partir comme ça, conduit par le Saint-Esprit, en disant, Seigneur, dans le nombre de jours qui me reste à vivre, ou jusqu'à ton retour, je veux être rempli de foi et du Saint-Esprit, annoncer ta parole et manifester les œuvres de Jésus, parce que je me suis entièrement donné à toi de tout mon cœur et que je t'appartiens. Et que tu as fait en moi ce travail. Et tous étaient guéris. T-O-U-S. Tous, ça veut dire tous. Donc toi aussi. Alors je vais arrêter de prêcher. J'avais préparé quelque chose de formidable, puis le Seigneur a conduit de manière différente. Mais ce que j'ai dit là, eh bien je suis heureux de l'avoir dit, parce que ça doit stimuler votre foi. Et on va prier pour les malades ou ceux qui ont besoin d'être délivrés d'un lien quelconque, quel qu'il soit, alcool, tabac, drogue, n'importe quoi. On va prier ensemble pour que Jésus vous touche et vous bénisse. Seigneur, je te prie vraiment que tu le fasses pour la gloire de ton nom et au nom de Jésus-Christ. Amen.